Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio JM, on est dans le web, vous et moi. Aujourd'hui, on avait envie de parler de l'association Jeunesse Entreprise avec son président. Pascal Lacombe, bonjour. Bonjour Julia. L'association Jeunesse Entreprise, finalement, quel est l'objectif de cette association? On comprend que c'est en direction de la jeunesse, des jeunes, mais encore. Alors l'association Jeunesse Entreprise, AJE en sigle, est une association donc locale. On est l'association AJE Provence. On fait partie d'un réseau national où il y a une quinzaine d'associations dans différents coins de France. L'objectif de cette association, comme son nom l'indique, c'est de parler aux jeunes d'entreprise. Voilà, donc vraiment notre credo, c'est d'aller dire aux jeunes, les entreprises ont besoin de vous. Que ce soit en tant que salarié ou bien en tant que futur créateur d'entreprise, on a besoin de jeunes dans l'entreprise. Donc on va les voir dès le collège, au lycée, parfois dans l'enseignement supérieur, pour leur parler effectivement d'entreprise. Et ces actions revêtent un certain nombre de formes dont on va parler, je pense, dans un instant. Quel est l'accueil finalement de ces jeunes? Alors collégiens, lycéens, ils sont éloignés pour vous de l'entreprise? Ils sont avides d'avoir des informations? Est-ce que vous voyez les lignes bouger petit à petit? Les lignes, alors je peux vous dire qu'en 20 ans, il faut savoir qu'AJE, même c'est 30 ans, parce que la création d'AJE en France, c'est 86, AJE Provence, c'est 95, les lignes ont énormément bougé. Alors, il faut savoir qu'il y a 30 ans, il y a 20 ans, les établissements scolaires ne nous ouvraient pas toujours leurs portes. Aujourd'hui, plus aucun établissement scolaire, en Provence en tout cas, et je pense qu'en France, à peu près pareil, ne nous ferme ses portes. On a encore des classes qui nous ferment leurs portes, mais les établissements scolaires nous ouvrent leurs portes, et pour aller parler aux jeunes d'entreprise, on a quand même besoin que les proviseurs, les principaux, les doyens de faculté nous ouvrent leurs portes. Et là, on peut dire que les lignes ont énormément bougé, les portes sont ouvertes, et les jeunes sont de plus en plus sensibles à l'entreprise. Il y a des sondages qui sortaient il y a 20 ans où on voyait que les jeunes, à 60%, ils voulaient être fonctionnaires. Je pense que maintenant, il y a de moins en moins d'attrait pour la fonction publique et de plus en plus d'attrait pour l'entreprise. Donc on peut que s'en féliciter. Alors jeunesse-entreprise au pluriel.com, on y trouve pas mal d'informations. En tout cas, concernant AJE Provence, puisque vous en êtes le président, Pascal Lacombe, on retrouve pas mal d'infos dans découverte de l'entreprise, donc cette rubrique qui est sur www.upe13.com. Alors finalement, comment on la découvre, cette entreprise? Par le biais de conférences, par le biais de mini-forums, de dating? Qu'est-ce que vous avez imaginé comme format pour rentrer en contact avec ce public de collégiens, de lycéens, d'étudiants? Alors, les actions d'AJE Provence revêtent un certain nombre de formes, mais évidemment, ce qu'on aime, c'est le dialogue entre les dirigeants d'entreprise et les jeunes. Alors, le dialogue, on l'instaure dans une grande opération nationale qui s'appelle la Semaine École Entreprise, qui va avoir lieu pour la 16e édition, cette année encore, la 3e semaine de novembre. Donc pendant cette semaine École Entreprise, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui vont intervenir dans des classes et beaucoup de classes qui se déplacent pour visiter des entreprises. Donc déjà les deux principales formes, on va dire, de rencontres, c'est vraiment des interventions de dirigeants dans les classes et des visites de classes. Et qu'est-ce qui motive le chef d'entreprise, le cadre d'entreprise, le salarié à participer bénévolement, puisqu'ils sont bénévoles, tous ces gens, on est d'accord? Tous nos intervenants sont bénévoles. On a environ 400 à 500 dirigeants qui participent chaque année à nos opérations. Il faut savoir que souvent, nos bénévoles sont des parents, donc ils parlent à leurs enfants d'entreprise, avec les difficultés que peut avoir un dialogue entre parents et enfants sur une orientation professionnelle. Je pense que les parents qui nous écoutent pourront sans doute confirmer ces faits. Alors c'est bien qu'il y ait une personne extérieure qui vienne parler d'entreprise, qui vienne avec son discours, ce qu'il a envie de partager sur l'entreprise. On prend en général des passionnés, des personnes qui pensent que l'entreprise est un lieu d'épanouissement et n'est plus un lieu de torture comme on a pu l'imaginer il y a 30 ou 40 ans. Donc je pense que maintenant, de plus en plus de Français se disent il faut que dans l'entreprise, on ait un cap d'épanouissement. Voilà. Si on n'est pas heureux dans son entreprise, il faut changer d'entreprise, quoi. Donc effectivement, voilà, pour revenir à votre question, voilà, c'est les formes de rencontres après peuvent être très diverses. Ça peut être, comme vous dites, des speed dating, ça peut être des jeux autour de l'entreprise. On a développé une opération emblématique qui s'appelle Entreprise à cœur, très à cœur, qu'on a maintenant décliné dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes et dans le Vaucluse, où on a ce qu'on appelle des tchatchs. C'est-à-dire que des jeunes d'entreprise, des jeunes
par groupe d'une dizaine, sont face à 2 dirigeants d'entreprise et ils vont tchatcher pendant 15 à 20 minutes sur des thèmes très libres. Et ça, ce sont des rencontres que les jeunes apprécient, parce que les jeunes sont un peu zappeurs aussi. Donc le fait de discuter 10 minutes avec 2 dirigeants, puis ensuite 10 minutes avec 2 autres, puis 10 minutes, et puis ça va durer pendant 1h30, ça leur permet aussi d'avoir un panel assez large de ce qu'ils peuvent rencontrer en dirigeant d'entreprise. Alors vous avez démarré votre prise de fonction en tant que président de la JE Provence en fin 2010. Quel bilan aujourd'hui, en 2015, fin 2015, vous pouvez un petit peu dresser rapidement par rapport à toutes ces actions que vous avez détaillées précédemment? Alors déjà, en 5 ans, moi je n'ai pu que constater que l'éducation nationale était de plus en plus ouverte. Donc je me félicite toujours de voir que l'éducation nationale non seulement nous ouvre ses portes pour aller voir les jeunes, mais nous sollicite. C'est-à-dire sollicite la JE Provence en disant on sait que vous prenez des dirigeants d'entreprise qui sont motivés, donc est-ce que vous pouvez nous donner... Donc on a de plus en plus de sollicitations pour aller parler aux jeunes. Donc en 5 ans déjà ça a évolué. Le nombre de jeunes qu'on sensibilise à l'entreprise a progressé aussi. On était autour de 8000 en 2010, on est 8000 annuels en 2010, on est autour de 10 000 par an. Alors évidemment, on pourrait faire mieux. Je crois qu'il y a 80 000 jeunes scolarisés dans l'académie d'Aix-Marseille en collège, lycée. On pourrait aller beaucoup plus loin encore. Malheureusement, avec les moyens qu'on a, on ne peut pas aller voir chaque jeune. Mais le but, c'est quand même de dire que dans une scolarité, collège, lycée, le jeune il soit au moins une fois en face à face avec un dirigeant d'entreprise ou qui fasse une visite d'entreprise. Voilà. Moi, je ne peux que déplorer qu'il y a 30 ans, quand j'ai fait mes études, j'ai traversé toute ma scolarité sans voir une entreprise, sans rencontrer un dirigeant d'entreprise. Et je suis arrivé au bac, où on m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je n'avais jamais rencontré une entreprise. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent se dire « Oui, on a quand même une chance, on a des associations, alors ça peut être la JE Provence, il y a l'association EPA qui fait des mini-entreprises, il y a des salons comme Métierama qui existent, donc les jeunes, ils ont quand même beaucoup souvent l'occasion de se mettre en rapport avec le monde de l'entreprise. Donc voilà, donc en 5 ans, on essaie de faire toujours plus, d'aller voir les jeunes, de faire des opérations innovantes. On essaie aussi de sensibiliser les profs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jeunes ils sont de plus en plus convaincus par l'entreprise. Les profs le sont aussi de plus en plus. Mais parfois, les profs, ils sont loin du monde de l'entreprise. C'est un recteur un jour qui m'a dit, c'est les profs, souvent leurs parents sont profs eux-mêmes. Donc ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Donc moi, en tant qu'entreprise, j'aurais pas osé le dire ça. Parce que c'est un peu caricatural, mais c'est vrai que c'est aussi souvent la réalité. Le prof, il est issu d'un milieu de fonctionnaire ou de prof. Il ne connaît pas l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, mais il ne le connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, on s'en méfie un peu. Donc, oui, il y a beaucoup de croyances aussi, du coup, qui sont véhiculées, des stéréotypes. Ouais, c'est ça. Le défi aujourd'hui, et je pense que les recteurs et la réforme qu'a initié Payon au niveau national, c'est ça aussi, c'est d'aller voir les profs dans les écoles supérieures du professorat de l'éducation pour aller leur parler d'entreprise. Et je ne parle pas des profs de techno ou d'économie qui connaissent un peu le monde d'entreprise, je parle du prof de lettres, du prof de maths, du prof de latin, qui sont souvent loin du monde d'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut qu'on aille à leur devant dans ces écoles, et on a une opération tout à fait intéressante qui s'appelle les stages d'immersion en entreprise, où on prend un prof le plus loin possible de l'entreprise, une journée, et on le met une journée en entreprise. Et on lui demande après de faire un rapport d'étonnement. Et souvent il se dit, ah mais c'est pas du tout comme ça que j'ai vu l'entreprise. C'est vrai que j'ai jamais vu une entreprise tourner. Je savais pas qu'il y avait une bonne ambiance sur le travail. Je savais pas qu'entre midi et 2 vous alliez déjeuner ensemble. Je ne savais pas qu'on faisait 3 ou 4 pauses café dans la journée. Je ne savais pas que les horaires étaient quand même beaucoup plus souples que ce que j'imaginais. Y a pas une oui, non, mais dès lors qu'on bouge des lignes, on a gagné. Et je crois que c'est vraiment l'ADN d'AJE Provence. Peut-être pour terminer ce web vous et moi, on va redonner bien entendu le site de l'upo13.com. On trouve plein d'infos sur la rubrique découverte de l'entreprise, bien sûr jeunesse-entreprise au pluriel.com. Est-ce qu'on peut donner rendez-vous peut-être alors on a parlé peut-être de la 3e semaine de novembre, la fameuse 16e semaine école entreprise. Cette année, vous allez vous mobiliser sur quel site, où est-ce qu'on peut donner rendez-vous à nos jeunes? Il faut savoir que nous, on fait le lien entre toutes les demandes qui viennent de l'éducation nationale. Les demandes de l'éducation nationale, elles viennent à travers les profs et les jeunes. Donc ce qu'on peut dire aux jeunes, si vous avez envie de participer à cette année d'entreprise en disant tiens, j'ai envie d'aller visiter
l'usine Panzani, par exemple, de la Valentine. Elle est à côté de chez moi ou à côté de mon école, j'ai jamais visité. Vous demandez à votre prof va se retourner vers la JE Provence qui coordonne un peu toutes les demandes et on va essayer de vous organiser une visite de l'usine, par exemple, ou de faire intervenir un cadre de l'usine dans votre classe. Donc il ne faut pas que les jeunes, que les profs hésitent à vous solliciter directement. Leur proviseur et à JE Provence ensuite. Il y a des structures, effectivement, les proviseurs en général et les principaux sont au courant, ont nos coordonnées. Donc les jeunes, à travers les profs, peuvent les solliciter et faire leurs demandes. Parce que nous, après, on va faire effectivement, on va matcher toutes les demandes, toute l'offre qu'on a des entreprises qui sont prêtes à participer et toute la demande qui proviennent des jeunes et des classes. Donc les jeunes, je vous incite à en parler à vos profs pour qu'eux-mêmes l'évoquent devant leur chef d'établissement. Président Pascal Lacombe, merci beaucoup. Je crois qu'on a pris pas mal d'informations maintenant sur AJE Provence. Vous êtes le bienvenu dans le web, vous et moi, pour nous reparler de cette très belle association. Aujourd'hui à la technique, on avait Michael et Camille, qu'on remercie. À très vite, on se retrouve le jeudi dès 16h20. Au revoir. Allez, pas tout doucement.